Voilà. Donc, Éphésiens 5, 25. À partir du verset 25. Donc, au verset 27, on nous dit que l'assemblée sera glorieuse. Ni tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et sans défaut. Sans défaut. Alors du coup, on reste de demander, mais déjà on peut remarquer que la barre là, elle est haute là. C'est chaud quand même. Parce qu'on dit que, effectivement, elle doit être dans la gloire. Elle doit être sans tache, pas de tache, pas de rides, et rien qui ressemble à des taches ou des rides. Rien de semblable. Mais elle doit être donc glorieuse, sainte et sans défaut. Alors du coup, on pourrait se demander, alors qu'est-ce que c'est exactement? Qu'est-ce que c'est que la gloire? C'est quoi les taches? Parce que évidemment, on ne parle pas d'une tache d'encre. On ne parle pas des rides qui sont liées à la vieillesse. Donc du coup, c'est quoi? On va commencer par glorieuse. La gloire, déjà. Je vous pose la question. Qu'est-ce que c'est que la gloire? Même les gens aussi qui sont au téléphone, on peut répondre. Quand je vous dis que l'église doit être glorieuse, à quoi ça vous fait penser? Si vous ne répondez pas, c'est que... mais moi, si, je pense qu'ils nous entendent. Si vous ne répondez pas, c'est qu'on a bien fait de... C'est que je fais bien d'en parler. La persévérance. Il a dit la victoire, la réussite, la persévérance. Victoire, réussite, persévérance. Victoire. Succès. Réussite. Persévérante, succès. Lumineuse, visible, rayonnante. Vous avez dit, j'ai entendu lumineux, lumineuse, rayonnant, rayonnante, Moi j'ai dit visible. rayonnante, je ne me trompe pas, visible. Qu'est-ce qu'on a d'autre? La gloire. Ça attire. Ça c'est... Non. Je sais pas, là, je vous pose la question à vous. Quelqu'un vient et puis vous dit ça veut dire quoi? Moi j'ai envie de me sanctifier, j'ai envie d'être enlevé. Ça veut dire quoi? Qu'il faut être de revenir dans la gloire. Ça veut dire quoi en fait? Ne pas avoir de taches, ni de rides, ni rien de semblable. On commence par la gloire. Donc la gloire, c'est la victoire, c'est la réussite, c'est la persévérance selon vous? C'est ça? L'honneur. T'as dit quoi? L'honneur, quelque chose qui se mérite. L'honneur. Ça t'arrive où il a... Le monde t'arrive où il a... Oui. Ouais, le mérite. Le mérite. Non, c'est pas dit encore. Le mérite. Ah, moi, ça doit... Comme une gloire, c'est comme une récompense. C'est ça. Bon, j'ai mal fait mon c'est la pensée. Donc, selon vous, la gloire nous fait référence à la victoire, à la réussite, à la persévérance, au succès. La gloire est donc lumineuse, rayonnante, elle est visible. Elle fait référence à l'honneur, au mérite et à la récompense. C'est ça? Dans le grec dans doxos, la gloire fait référence À la mort en soi. Pardon. dit que c'est tenu
en bonne ou grande estime. Elle nous dit également qu'elle est illustre, c'est-à-dire connue. Elle est aussi honorable. On pourrait dire aussi, elle est splendide. Et effectivement, on nous parle également de tout ce qui est forcément lumineux. Tout ce qui est rayonnant, tout ce qui est lumineux. Et forcément, l'Église, donc la femme du Seigneur, ne rayonne pas comme ça toute seule. C'est le Seigneur qui l'a fait rayonner. Donc forcément, quand on parle de gloire, on nous parle d'une Église qui est en Mashiach. En Mashiach. Forcément. Parce que où tu tires ta gloire du monde, où tu tires ta gloire du Seigneur. Donc ça veut dire que là, tu as complètement le Seigneur en toi qui te fait rayonner. Rappelez-vous, nous sommes la lumière du monde. Mais cette lumière-là, voilà, elle peut briller de différentes manières. Tu as la fausse manière selon le monde et tu as la bonne manière selon Christ. Lorsque tu as le Mashiach en toi, tu rayonnes selon Christ. Et tu montres le chemin à suivre qui est Yeshua Mashiach. On me comprend ? On nous dit, comme j'ai dit donc, qu'elle est tenue en grande estime. C'est-à-dire que cette gloire-là, en fait, n'est pas une gloire qui est entachée. Ce n'est pas une gloire qui, comme j'ai dit, sort du monde, mais c'est quelque chose qui a un grand prix. On me suit ? Parce que la parole nous parle aussi de quelque chose de magnifique. Et c'est magnifique selon Dieu, selon le Seigneur, selon notre Elohim. Et quand on nous parle de splendide, on nous parle aussi du vêtement. Un vêtement qui est splendide. Et rappelez-vous, quand j'ai parlé de l'obéissance, j'ai parlé du vêtement qui sont les œuvres. Enfin, le fin lin qui sont les œuvres des saints, œuvres que le Seigneur a préparées d'avance pour nous. Donc on voit que dans tous les cas, ce mot-là, quand on parle de la gloire, fait toujours référence au Mashiach. Toujours. C'est une assemblée, c'est une église qui a le Seigneur en elle. Et elle-même qui siège auprès du Seigneur. Comme la parole nous dit que nous sommes assis dans les lieux célestes en Mashiach. Donc forcément, là déjà, quand on commence par ça, par la gloire, tout de suite on parle déjà du Mashiach. On nous parle déjà de glorieuse. Glorieuse, la gloire, Mashiach, tout de suite. On ne nous parle même pas encore des tâches, des rites, tout ça, ça vient juste après. On aurait pu parler aussi de la sainteté, tout ça, mais on nous parle déjà de la gloire du Seigneur. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui vit la gloire du Seigneur. Quelqu'un qui vit aussi les guérisons. Quelqu'un qui est aussi interpellé par le Seigneur. Qui a aussi l'esprit qui lui parle, qui l'enseigne, qui lui dit non, ça, ce que tu fais là, c'est pas bon, tout ça. Sinon, c'est que l'esprit est éteint. Et là, il y a un problème. Donc, quand on a la gloire, on a la vie du Seigneur. Parce qu'on sait que la lumière est toujours active. Elle n'est pas morte. On sait très bien que quand quelque chose est mort, c'est quelque chose qui est éteint. Or là, quand il y a la gloire, quand il y a quelque chose de rayonnant, le rayonnement fait référence à quelque chose aussi de chaud. Or nous savons que le Seigneur est le soleil levant. Et le soleil, je ne vous l'apprends pas, c'est chaud. D'ailleurs, petit témoignage comme ça. Je ne sais pas si vous l'avez déjà donné ces témoignages-là. Il y a longtemps, le Seigneur me disait de ne pas aller dans un endroit. Et j'y suis quand même allé parce que j'avais donné ma parole à la personne. Et le Seigneur me disait non, va pas. Et j'ai commencé à dire au Seigneur oui, mais que ton oui soit oui, que ton non soit non, donc je dois y aller, quoi. Je commençais à discuter un peu avec le Seigneur. Le lendemain, j'étais complètement éteint.
C'est comme ça que j'ai vu que tous les chrétiens brûlent constamment. Nous sommes en train de chauffer. Et derrière, la parole dit qu'il fait de ses serviteurs des... Langue de feu. Des Flamme de feu. Des flammes. On va y arriver. Des flammes de feu. C'est-à-dire que constamment, là, à l'heure où je vous parle, quand vous avez le Mashiach en vous, vous êtes en train de brûler. Comme des sacrifices vivants, sains et agréables au Seigneur. Vous êtes en train de brûler constamment. Pour rendre ce culte qui est agréable. Vous êtes ce parfum de bonne odeur. De par votre vie sanctifiée, de par votre obéissance envers le Seigneur, vous êtes sans cesse un parfum de bonne odeur qui monte jusqu'au trône du Mashiach. Est-ce qu'on me suit? Bon. Dans ce cas-là, on continue. On nous dit donc que cette église qui est glorieuse, elle n'a pas de tâche. Sans tâche. De défaut. Donc, comment? J'ai dit pas de défaut. C'est ça. Là, on va commencer par la tâche. Donc, du coup, je vous pose la question, frères et sœurs. C'est quoi la tâche? Péché. Son défaut. Oui, du coup, on parle de défaut. Mais le défaut vient après parce que la parole dit quoi? Sans tâche. Ouais. Nourri, défaut. On va parler des défauts. Ensuite, tu disais. Qu'est-ce qu'il parlait? C'est moi qui ai parlé. Tu disais J'ai dit péché. péché. Une tâche, c'est une salissure, quoi. Une salissure. Salissure. Une tâche, c'est une ombre. Le mélange. Quelle pertinence. Le mélange. Quoi d'autre? Qu'est-ce qu'une tâche? Selon, bien sûr, on voit de manière spirituelle la chose. Qu'est-ce qu'une tâche? C'est bon, vous avez vidé votre sac? Je dis une erreur. Une erreur. Ok. Comment? C'est la tâche. Nous n'avons pas bien entendu. Ah, souillure. Oui. Est-ce qu'on peut parler d'esprit impur à ce moment-là? Si on peut vraiment une tâche. Je sais pas, c'est vous qui parlez. Bon, esprit impur. Tout esprit qui n'est pas du Seigneur. C'est bien sûr. Donc le mot tâche ici nous fait référence à plusieurs choses. Parce qu'il faut savoir que il y a plusieurs mots tâche en grec. On va déjà commencer par un. Une tâche qui signifie bien sûr un défaut. Un défaut. C'est une faute. On parle également d'un défaut moral. Ça peut aussi vous étonner, mais on nous parle aussi des hommes bas ou... Les hommes bas. Oh ouais, c'est des hommes bas. Ou alors glouton. Glouton. Plutôt des hommes bas. Plutôt hommes bas et glouton. Je dirais, quelqu'un qui est dans la bassesse. Homme bas et glouton.
Je pense que c'est bien aussi d'en parler parce que ça va également nous réveiller. Donc voilà l'une des définitions du mot tâche. On nous parle de ça. D'ailleurs, il y a un verset, il y a plusieurs versets là-dessus qui peuvent être pris. Dans 1 Samuel 2,5, on nous dit que ceux qui étaient rassasiés se louent pour du pain. Et ceux qui étaient affamés se reposent. Même la stérile enfante 7 fois. Et celle qui avait beaucoup d'enfants est flétrie. Quand on parle de flétrir, la flétrissure fait référence au rides. Donc là, on me dit que dans la tâche, on va voir les rides après. On va dire que dans la tâche, déjà pour commencer, on a ça. On a un défaut, on a une faute. Nous connaissons très bien la loi morale, du commandement et tout, etc. Tu ne voleras pas, tu ne tueras point. Voilà, ça c'est ce qu'on appelle la loi morale. Il y a un défaut déjà là-dessus, quand on parle d'une tâche. Donc, l'église du Mashiach, c'est quelqu'un qui n'aura pas ce genre de défaut. Qui sera sans faute. Et c'est quelqu'un qui ne sera pas dans la bassesse, dans les choses charnelles, dans les choses du monde. Et qui ne sera pas glouton. Pourquoi glouton? Parce qu'aujourd'hui, c'est quelque chose sur lequel on ne fait pas, on ne met pas l'accent, mais c'est sur la nourriture, la manière dont tu te nourris. Parce que rappelez-vous bien, hein, la parole dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Et c'est lui qui le détruit, je le détruirai, me dit la parole. Donc, ce que tu manges, ce que tu fais entrer dans ton corps, est susceptible en fait de détruire ton corps. On le sait, hein, de manière déjà spirituelle, tout ce que tu peux écouter, tout ce que tu peux regarder, ça on l'a vu avec les 5 sens, tout ça, tout ce que tu peux faire entrer comme ça dans ton cœur, ça peut te détruire. Ce sont des mauvaises choses que tu fais entrer dans ton cœur. Mais de la même manière que de façon spirituelle tu peux te détruire, de manière physique aussi tu peux te détruire. Une preuve tout bête, tu prends du poison, tu meurs. Ce que tu fais entrer dans ta bouche peut détruire ton corps. Attention, je ne parle pas du fait que, comme le Seigneur pouvait le dire aux pharisiens, que ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille le cœur. Bien sûr, tout ce que tu mangeras ne va pas souiller ton cœur, mais va souiller ton corps. Qu'on fasse bien la distinction. Est-ce qu'on me suit? Là, quand on parle de glouton, on parle de la nourriture. Et donc du coup, ce qui va impacter directement ton corps. Bien sûr, nous sommes composés d'un corps, d'une âme et d'un esprit. Là, c'est le corps. Ce que tu vas manger peut potentiellement détruire ton corps. Est-ce qu'on me suit? Quand nous jeûnons, nous prions, nous jeûnons, c'est pour faire en sorte que la chair ne prenne pas le dessus sur l'esprit. Parce qu'afin de trop nourrir la chair, c'est la chair qui commence à gouverner. On ne s'en rend pas compte. Donc avoir une attitude de jeûne et de prière, c'est très recommandé. Sinon le Seigneur n'en parlerait pas. C'est pour ça qu'il disait que tel type de démon aussi se chasse par le jeûne et la prière. Donc ça doit faire partie de la vie du chrétien. Le jeûne, la prière doit faire partie du chrétien. Bien sûr que ce soit correctement orienté, que ce soit correctement guidé par le Seigneur et ne pas faire des jeûnes charnels. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui veulent faire des jeûnes de Daniel, des jeûnes du Seigneur, là, les 40 jours, il y en a qui veulent faire des jeûnes à sec et ils détruisent leur corps. On ne fait pas un jeûne de manière charnelle, on fait un jeûne de manière spirituelle. On est guidé par l'esprit. Là, lorsqu'on voit que la chair prend le dessus, il y a trop de pensées impures, trop de pensées bizarres, bim, on jeûne pour pouvoir maintenir la chair sous l'esprit. C'est ça que Paul disait, comment ça? Je tiens assujetti ma chair. Attends. On va prendre ce verset-là. Je traite durement mon corps afin de ne pas être éprouvé. Merci Seigneur.
Donc il dit qu'il traite durement son corps. Et le truc, c'est que lorsque tu es trop glouton, eh ben ça, c'est compté comme étant un défaut. Comme étant une tâche. Parce que tu mets plus l'accent sur ton corps que sur l'esprit. Est-ce qu'on me suit? Attention, je ne dis pas qu'il faut arrêter de manger, tout ça, faut être... Non, c'est que bien sûr, on mange tous les jours, tout ça, mais le jeûne et la prière doivent faire partie également de la vie du chrétien. À présent, donc on nous dit sans tache ni ride. À présent, les rides. Qu'est-ce que les rides? Là, je vous pose la question. Qu'est-ce que les rides? Selon vous, à quoi ça fait référence? Bien sûr, nous ne faisons pas référence aux rides du visage liées à la vieillesse. Quoique, on pourrait faire un parallèle aussi là-dessus. Mais, qu'est-ce que les rides pour vous? On doit pas dire que ça fait référence au visage. Ouais, ça fait pas forcément référence au visage, mais si vous voyez qu'il y a un parallèle par rapport à ça, bien sûr, vous pouvez partager. Moi, je dirais le temps. Le temps. ride. Donc le temps, ça fait référence au temps. Ok. Le temps. Ensuite, Moi, je dirais notre humanité. humanité. Dans le sens où, avant la chute, Adam et Kava, ils avaient des corps glorieux. D'accord. Ils n'avaient pas de rides. Ouais. Et quand nous, on aura nos corps glorieux, il n'y aura plus de limite de temps. Donc, on n'aura plus de rides après. Et en fait, du coup, là, on a des rides parce qu'on est mortel. Donc, en fait, les rides, c'est le... C'est le propre du mortel, c'est le propre du charnel. Ouais. En gros, vu que depuis la chute, on est amené à mourir, les rides, c'est une manifestation de la mort qui grandit, qui arrive. Ouais, voilà. Manifestation de la mort qui arrive. Bon, pour ceux qui ont de la chance et qui vont jusqu'à être ridés, quoi. Mais n'empêche, les rides, ça arrive tôt. Manifestation de la mort qui arrive, c'est ça? Manifestation de notre mortalité. De notre humanité mortelle. Voilà. Comme ça, il y aura tout. Alors, manifestation de notre Mortelle. Humanité mortelle. humanité mortelle. Ok. Donc voilà. En ligne, à quoi ça vous fait penser? Les rides. Non, rien? Ok. On vous suit? Ok. Lorsqu'on voit... Oui? Personne qui se contente de... Je vais prendre l'exemple. On se retrouve régulièrement. Ouais. Mais on ne va pas plus loin. C'est-à-dire, on se contente simplement le fait de se retrouver. Ouais. Ils sont similaires à la vie d'une personne, en fait, qui se contente de rester chez lui. Et une personne qui prend de l'âge, on sait très bien qu'en faisant du sport, on garde sa forme, est similaire aux activités que nous pourrons justement mener dans l'œuvre du Seigneur. C'est-à-dire, avec tout ce qu'on a reçu, pouvoir le mettre de par notre environnement, que ce soit au niveau du travail, que ce soit au niveau de la famille, et même bien d'autres des personnes qui sont dans notre ville, dans notre quartier, à un moment donné, essayer de sortir de sa zone de confort pour pouvoir essayer de donner ce qu'on a reçu du Seigneur. D'accord. Donc du coup, si tu résumes tout ça en quelques mots,
fané. Hein. Ok, donc manque d'activité. Ah. Pardon? Donc c'est le manque d'activité. Oui, quand je parle Ok. de manque d'activité, il y a bien sûr l'activité dans l'œuvre, Oui, mais également dans sa vie, c'est-à-dire hormis le fait qu'on se retrouve, du temps personnellement dans le Seigneur, même histoire de se dire Seigneur, j'aimerais que tu puisses me montrer autre chose. Est-ce qu'il y a certaines choses sur ma vie, t'aimerais que je puisse apporter du nouveau de par... Oui, mais je parle du manque d'activité. Mais justement, tout ça fait partie de l'activité, sauf que précédemment, je n'ai pas parlé du jeûne, par exemple. J'ai simplement parlé de l'activité à l'extérieur. Mhm. Ok, d'accord, ça marche. C'est noté. Donc du coup, quand on parle de ride, on peut faire aussi le parallèle avec un mot qu'on a plusieurs fois dans la Bible. Et pardonnez-moi, j'avais dit que c'était tâche, mais c'est pas tâche en fait. C'est le mot flétrir, les flétrissures. Quand on parle de ride, forcément, on peut faire il y a un synonyme qui sont les flétrissures. Flétrissure, qui se dit donc, amal. Et les flétrissures nous parlent du fait d'être faible. D'être faible nous parle de pencher ou encore languir. Voilà. En gros, ça nous parle en fait de la faiblesse. Et c'est généralement traduit par aussi abattu, tristesse, ruine, faiblesse. Ça, c'est un des mots qui caractérise le mot flétrir. Dans Psaume 1, à partir du verset 3, il est écrit « Et il est comme un arbre planté près des courants d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait, lui, réussit. » Tout ce qu'il fait, lui, réussit. Donc, quand on parle de flétrissure, on nous parle de quelque chose qui n'est pas près du courant d'eau. Et bien sûr, quand on parle de l'eau, on parle de quoi ? Oui ? Le courant d'eau ? La parole. J'ai dit la parole. Oh, j'ai pas entendu. Tu as dit la parole, ok, j'ai pas entendu. Ah, d'accord. Donc la parole. On nous dit quoi ? C'est comme un arbre qui est planté près d'un courant d'eau. Ça veut dire qui est assis. Quand on a parlé de la gloire tout à l'heure, on a dit que nous sommes assis dans les lieux célestes en Mashiach. Donc c'est quelqu'un qui a vraiment son siège aux côtés du Seigneur, qui est près de la parole, qui a la parole en fait dans son cœur. Et donc du coup qui marche en elle. Qui marche selon la parole de Dieu. On me suit ? Et donc du coup son feuillage ne se flétrit pas. Et quand on parle de feuillage, on parle d'arbres. On parle forcément de qui ? De nous. Parce que nous sommes comparés à des arbres. Ça veut dire que quand nous sommes plantés près du Seigneur, eh ben on ne flétrit pas. On n'a pas cet état de faiblesse. On me suit ? Ok. La parole nous dit dans le psaume 37, à partir du verset 2, car ils sont fauchés aussi vite que l'herbe, et ils se flétrissent comme le gazon vert. Ici on nous dit qu'ils sont fauchés aussi vite que l'herbe. Et là justement, genre, lorsque la faux passe, tu es plus enraciné, parce que tu es coupé. Et donc du coup, c'est là où tu vas te flétrir, comme le gazon vert. Donc quelqu'un qui commence cette œuvre-là, parce que nous sommes aussi une œuvre, qui commence cette œuvre de restauration, qui commence cette œuvre de construction personnelle en Mashiach, et qui s'arrête, finit par se flétrir.
C'est pour ça qu'il faut être constant. C'est pour ça qu'on a la persévérance. Parce qu'une feuille qui est coupée, eh ben, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, après, ça revient à zéro. Tu dois refaire ton tronc, tu dois refaire tes branches, tu dois refaire tes feuilles. Dans Ésaïe 64, au verset 6, on nous dit « Nous sommes tous comme des impurs, et toute notre justice est comme un vêtement souillé. Nous sommes tous flétris comme une feuille, et nos crimes nous emportent comme le vent. » Rappelez-vous, quand on a parlé des tâches, on a parlé des défauts moraux. On a parlé également de la gloire. Quand on parlait de la gloire, on parlait du fait que la gloire est splendide et qu'elle fait référence aux vêtements. On a parlé du fin lin. Donc, il y a le vêtement qui est donné par le Seigneur et il y a le vêtement qui est donné, qui est, je dirais, tissé par l'homme. Et ce vêtement-là, la parole nous dit qu'il est comme souillé devant le Seigneur. On me suit? Dans Ézéchiel 47, verset 12, on nous dit que sur le torrent, sur ses bords, de chaque côté, croîtront toutes sortes d'arbres fruitiers. Leur feuillage ne se flétrira point, et leurs fruits n'auront point de fin. Ils mûriront tous les mois, parce que les eaux sortiront du sanctuaire. Leurs fruits serviront de nourriture, et leurs feuilles de remède. Ils n'auront pas de faim, ils mûriront tous les mois, parce que les eaux sortiront du sanctuaire. Parce que les eaux sortiront du sanctuaire. Si tu n'es pas près du sanctuaire, tu ne peux pas recevoir l'eau. L'eau qui va te faire grandir, qui va faire construire ton tronc, qui est une colonne. Ensuite, tes arbres et tes feuilles. C'est-à-dire que là, dans les versets que je donnais, à chaque fois, on nous rappelle qu'il faut rester près du courant d'eau, près du Seigneur, près de la parole du Seigneur, afin de grandir en elle, parce que c'est la parole du Seigneur qui nous fait grandir. C'est elle qui casse toutes nos idées reçues, c'est elle qui casse toutes nos mauvaises façons de voir les choses, nos fausses doctrines, c'est la parole. Et l'esprit, bien sûr. Et c'est comme ça que nous arriverons à apporter du fruit, et non pas à nous flétrir, non pas à avoir cette ride. Ou ces rides, je dirais. Un des autres mots, j'ai écrit décemment très mal parce que je suis en haut, c'est Nabel. Non, pas Nabel, je l'avais pas. Je l'écrivais bien. Nabel qui signifie être insensé. Hop, insensé. Être insensé, être aussi insensible. Être donc sot, comme le dit le mot, ou il le dit carrément ouvertement, être imbécile. Ou alors, alors je pourrais dire, là c'est moi qui le dis, ou être sans intelligence, comme le Seigneur lui disait, mais n'êtes-vous point sans intelligence? Voilà. Il nous parle encore aussi de chuter. Bon, je pourrais le mettre aussi. De chuter. Donc, quelqu'un qui a une ride, jusqu'à maintenant, on pourrait dire que c'est quelqu'un qui est faible, qui est languissant, quelqu'un qui est insensé, une personne qui est insensible, sensible à l'être humain, sensible à l'Esprit de Dieu. Et c'est quelqu'un qui, in fine, est traité de sot, est vu comme étant sot, comme un imbécile. Quelqu'un qui ne voit pas les choses selon Dieu, selon la logique biblique, mais selon la chair.
Parce que rappelez-vous, hein, la parole aussi nous parle de l'homme animal. C'est-à-dire que sans l'Esprit de Dieu, nous pouvons être comme un animal. Nous pouvons nous comporter comme des animaux. Voilà, chuter, on parle aussi de tomber. On parle aussi de tomber. Donc, c'est quelqu'un qui ne passe pas son temps à tomber. Est-ce qu'on me suit? Ça va? Ça va là-bas? En ligne? Ok. Si vous avez des questions aussi, n'hésitez pas. Encore un autre mot. Dans Ésaïe 1,30, on nous dit « Car vous serez comme un térébinthe ou feuillage flétri, comme un jardin qui n'a pas d'eau. » Vous voyez, à chaque fois que l'on parle de la flétrissure, de flétrie, on nous parle tout le temps ça a tout le temps un rapport avec l'eau. Et l'eau, encore une fois, c'est la parole. On voit ce que je veux dire? Ésaïe 3,24, au lieu du parfum, il y aura de l'infection. Au lieu de ceinture, une corde. Au lieu de cheveux bouclés, une tête chauve. Sympa. Au lieu d'un large manteau, un sac étroit. Une marque flétrissante au lieu de beauté. Donc, une marque flétrissante au lieu de beauté. Donc, la flétrissure nous fait référence à... Enfin, je vais mettre le mot directement, parce qu'il y a un autre mot. Donc, la flétrissure nous fait également référence à la mocheté. La mocheté, mais spirituelle, bien sûr. Donc, ça veut dire, comment est-ce qu'on est moche spirituel? Du coup, flétri sans eau. Notre le Seigneur. C'est ce qu'il a dit. Ouais. C'est pas la volonté de Dieu. Comment? Quand on ne fait pas la volonté du Seigneur, mais moi je suis spirituellement. Tout à fait. En fait, c'est tout simplement le péché. Ouais, on ne vit pas pour lui, tout simplement, quand il est Ouais. Donc c'est tout simplement le péché. Parce que le péché nous rend moche. Un petit témoignage comme ça, il y a une sœur qui disait, je sais pas si vous avez remarqué, mais en fait, lorsque quelqu'un est dans le péché, ça le rend moche, comme moche physiquement. Quelqu'un qui est dans le péché, qui marche dans le péché, ça finit par le rendre moche physiquement. Et c'est comme ça qu'on voit que les choses spirituelles ont une influence sur le physique. Et qu'elles sont le plus important. C'est le plus important. Et dans ce mot-là, donc une marque flétrissante au lieu de beauté, dans ce mot-là, c'est qui? K-I et Y. Qui fait référence à la brûlure, au stigmate. On peut parler aussi de marquer au fer rouge, être brûlé, roussi. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est imprégné en toi. C'est pas quelque chose qui est... Là, c'est pas le feu selon le Seigneur, tout ça. Hein. Là, on nous parle de brûlure, c'est quelque chose qui t'a marqué. Parce que ça signifie aussi marquer au fer rouge. D'ailleurs, je vais marquer. Marquer au fer rouge. Et la parole nous parle de personnes qui ont justement leur conscience qui est marquée au fer rouge. Bon, on parle des faux prédicateurs. D'ailleurs, je pense qu'on va pouvoir lire en plus. 1 Timothée 4. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, certains s'éloigneront de la foi, s'attachant à des esprits trompeurs et à des doctrines de démons.
par l'hypocrisie de faux docteurs ayant leur propre conscience marquée au fer, empêchant de se marier, ordonnant de s'abstenir d'aliments qu'Élohim a créés pour être pris avec action de grâce par les fidèles, etc., etc., etc. Donc, ces gens-là ont une conscience marquée au fer rouge de quoi? S'attachant quoi? Aux esprits trompeurs et à des doctrines de démons. Donc, on voit qu'il y a certaines personnes qui ont de marquer au fer rouge des doctrines de démons, des esprits trompeurs. Et ça fait partie des flétrissures. Je vais marquer, hop. Doctrine de démons et esprit séducteur. Et esprit séducteur. Donc ça aussi c'est une flétrissure. L'offrande du prophète, le salaire du pasteur, tout ça là, doctrine de démons. Toutes ces choses là. La dot, maintenant faut mettre la dot, tout ça là, doctrine de démons aussi, pareil. Et esprit séducteur. Aujourd'hui, il y a des personnes, il y a des prédicateurs, il y a des pasteurs, prophètes, tout ce que vous voulez, certains faux apôtres, qui ont des esprits séducteurs et qui sont là pour séduire le peuple afin de le détourner du véritable but qui est le ciel. Pourquoi? Pour tout ce qui est terrestre. Regardez, j'étais béni, tout ça. Regardez mon 4x4, tout ça. J'ai emmené ma femme, la dernière fois j'ai emmené ma femme, tout ça, en vacances, ici, par-ci, par-là. Le Seigneur m'a béni. Doctrine de démon. Parce que sinon, toi aussi, tu serais béni, mais toi, comme par hasard, tu vas pas en vacances comme lui, t'as pas le même 4x4 comme lui, t'as pas toutes ces choses-là. Doctrine de démon. Et esprit séducteur. Ouais, fais une espèce de sacrifice, tout ça, là. Tu fais un autel, tu mets ton sacrifice sur l'autel, tout ça, tu pries et tu seras guéri. Tu pries et tu auras de l'argent, tout ça. Doctrine de démon, pareil. Il y a un seul sacrifice qui a été fait, il y a 2000 ans, on n'a plus d'autres sacrifices à faire. Mais on veut nous ramener encore sous la loi, on veut nous ramener sous les choses élémentaires pour nous enlever du chemin de la grâce. Doctrine de démon. Flétrissure aussi. C'est pour ça qu'il y en a beaucoup dans les assemblées. Beaucoup de personnes qui ont des rides. Beaucoup de personnes dans les assemblées pensent qu'ils prient le Seigneur, sont là de manière religieuse, tout ça, mais ce sont des personnes qui ont été marquées au fer rouge par des doctrines de démons et par des esprits séducteurs. Est-ce qu'on me suit? Oui? Vous avez dit, la dot aussi, ça fait partie de l'esprit séducteur. La dot aussi, bien sûr. Parce que la dot, la dot est mentionnée dans la Bible. Oui, tout à fait, c'est mentionné dans la Bible, tout à fait. Mais sauf qu'en fait, c'était sur le temps de Rachel, tout ça là. Et même Rachel aussi, même ses enfants vont aussi dénoncer ces choses-là. On a été vendus par notre père. Et c'est pour ça qu'elle n'est pas comment dire ça? Elle n'est pas pratiquée. Elle n'est absolument plus d'actualité. Aujourd'hui, si on te dit qu'il faut doter encore, non, c'est plus d'actualité. Ça, c'était dans l'ancien temps, ça. Même à la base aussi, quand tu verras que Adam n'a rien payé pour avoir Ève. Au commencement, quand on va dans le commencement même, on voit que ça n'a pas été fait ainsi. La femme n'est pas une marchandise. Le Seigneur te donne une femme. D'ailleurs, la parole dit que celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Mais toutes ces histoires de dot, tout ça, non. Ça se faisait à l'époque, tout ça. Mais aujourd'hui, plus d'actualité. Si tu veux, je te passerai un passage sur la Bible. Ça. Oui. On dit dans la Bible, il y a un passage dans le Nouveau Testament. On dit que le mariage doit être honoré de tout. C'est-à-dire que de tout, ça veut dire que
il y a aussi la famille, il y a aussi l'église, et il y Ouais. a aussi devant les autorités. Donc ça doit être honoré de tous. Oui, tout à fait. La dot doit être symbolique. Enfin, c'est pas, on n'a pas dit de prendre, de vendre quelqu'un ou machin. Ouais. Ça doit être quelque chose de symbolique parce qu'il faut que les parents Ouais. bénissent, ils doivent bénir la famille, les nouveaux, les prétendants. D'accord. Alors, très bonne question. Alors, sur la parole, de quelle manière est-ce qu'on va bénir? De quelle manière ils ne seront pas bénis? Ouais, de quelle manière on fait que les parents bénissent les enfants? Déjà, parce qu'il faut commencer comme ça par la base. Ce sont les parents qui bénissent les enfants. On bénit, c'est le supérieur qui bénit l'inférieur, nous dit Hébreu. Donc, de quelle manière est-ce qu'on va bénir aussi, qu'on va bénir les enfants? Bien sûr, la parole dit qu'il faut honorer ses parents. Donc, nous honorons nos parents donc, en leur en parlant, en ne faisant pas les choses à la va-vite, en parlant de notre situation, en les incluant aussi dedans, et puis en incluant aussi toute la famille. Toute la famille doit se voir. Ça, c'est clair et net. Et l'assemblée est là aussi pour prier pour l'assemblée. Mais on ne dit pas qu'il est mention, on ne fait pas mention de dot ou autre dans la nouvelle alliance. Et d'ailleurs, tu verras. Oui, Ali, tu voulais dire quelque chose? Non, c'est pas une question à poser, c'est juste pour recontextualiser. La dot, la toute première fois dans la parole où on nous parle de dot, c'est quand il y a eu un cas de viol. C'est quand la fille de Jacob a été violée. En fait, puisque le fait qu'elle soit violée, en fait, ça a déshonoré la famille. Et en fait, c'est pour racheter le mal qui a été fait qu'il y a eu dot. Mais quand on regarde partout ailleurs dans la parole, la dot en tant que telle, même quand on regarde dans la Nouvelle Alliance, dans le Nouveau Testament, etc., il n'y a pas question de dot. En fait, quand on regarde à l'origine même de qu'est-ce que la dot, c'est un rachat suite à un déshonneur qui a été commis, et donc déshonneur en question, c'est un viol. Donc, du coup, il y a même l'apôtre qui avait fait un enseignement dessus par rapport à ça. La première chose qui fait que la dot n'est plus d'actualité, c'est qu'on vit plus sous la loi. Et si du coup, on fait il y a un verset qui dit qu'en gros, si on pratique une chose de la loi, autant qu'on fasse toute la loi, si je dis pas de bêtises. C'est ça dans le Galates. Et du coup, je sais pas. Et du coup, donc là, c'est la première chose, c'était ça. Et du coup, si on peut s'arrêter à ça, mais si jamais on va plus loin, quand on regarde, parce qu'il y en a aussi qui vont prendre le passage de Rebecca, quand le père d'Isaac, c'est Abraham. Quand Abraham a marié Isaac à Rebecca, il a fait un cadeau, mais c'est un cadeau de son propre chef. Il n'y a pas eu de... Parce que Rebecca, pas sous forme de dot. c'est la famille de Rebecca aussi, je crois qu'ils sont mutuellement offerts des choses. Mais c'était pas... En fait, la dot, bibliquement parlant, est associée au déshonneur. C'est ça. Alors la loi, si tu veux, en fait, la loi en parle. C'est vrai que la loi, elle en parle, mais justement, comme le disait Ali, c'est dans ce cas précis. Et non pas dans le fait d'un mariage normal. Si tu as fait un mariage normal, ton mariage, il est béni. Mais après, si tu as fait ça, s'il y a eu un déshonneur, là, tu étais obligé de réparer ta faute. Et donc, du coup, la dot avait été mise en place. Si tu veux, oui, c'est écrit bibliquement, mais aujourd'hui, là, le fait de donner la dot, là, c'est plus d'actualité. Et d'ailleurs, si tu remarqueras que certaines personnes qui pratiquent encore la dot, tu verras qu'ils demandent des choses assez farfelues. Parfois, ils demandent une machette, un crocodile. Parfois, ils demandent des trucs qui sont quand même farfelus. Et beaucoup de personnes aujourd'hui se servent aussi de la dot pour pouvoir aussi maudire les familles. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est pour ça que c'est quand même un peu chaud, quoi. Dans nos familles africaines, il y a aussi beaucoup de familles maintiennent aussi ceux qui n'ont pas fait la dot. Ils profitent de cela pour aussi maudire aussi la famille des nouveaux. Ouais, ceux qui n'ont pas payé la dot. C'est ça.
Voilà, ils en profitent. En fait, quand il y a des familles qui ne payent pas la dot, et ben l'autre famille veulent maudire parce qu'ils n'ont pas payé la dot, c'est ça? Oui, ils en profitent de faire parce que j'ai eu une voisine là, elle est déjà presque âgée, hein, mais récemment elle est repartie au Congo. Ouais. Elle a dit que, parce que depuis longtemps, parce qu'ils ont déjà des grands enfants, tout ça, ils avaient fait le mariage, mais longtemps, sa famille réclamait toujours la dot, mais elle avait toujours des soucis de santé. Donc là, elle est repartie en été, là, elle a dit qu'elle est obligée de faire ça pour être bien, en fait. Et quand elle est partie, sa famille disait, ouais, on attendait que ça. Donc depuis là. Et puis là, il lui arrive rien. Après, Depuis qu'elle a payé la dot, il lui arrive rien. Il lui arrive encore des trucs ou il lui arrive rien du tout? c'est une voisine, elle me parle parce qu'elle passe, elle me dit qu'il faut prier pour moi. Après, je sais pas, hein, je vais pas dans sa maison. Ouais, donc, bah oui. c'est quand on se croise qu'elle me parle. Ouais, bah oui. Ok. Alors, et là tu dis que forcément, donc la personne s'est fait maudire, donc du coup, il faut payer la dot. Est-ce que cette personne-là est chrétienne? Chrétienne, elle me dit qu'elle va aussi à l'église catholique, tout ça, c'est tout, mais bon. Après, je ne peux pas juger, on voit tout le temps, on se croise vite fait. Ouais. Je ne veux pas lui dire déconnecte-toi de ton église pour là, parce que je lui avais dit, est-ce qu'on met un système de prière ensemble, tout ça là. Elle a dit non, il faut prier juste pour... Je vais te mettre en connexion avec mon fils. Je vais prier avec elle, tout ça là. Avec lui plutôt. Mais il m'a mis en connexion avec son fils et j'ai prié, j'ai appelé son fils. Il a dit non, moi je ne prie pas avec toi, je n'ai pas besoin de ça. Tout ça parce que son fils, si vous voulez, quand il était à l'école, au collège, il a eu un accident, c'est-à-dire qu'il a joué au foot et depuis là, son pied ne se répare pas. Il a toujours un problème avec son pied. Donc, elle m'avait dit de prier pour lui. Et comme ça, je prie avec lui. Tout ça, là. Et le fils a dit non, il est adulte maintenant. Il a dit non, je ne veux pas. Donc, il est prêt, je ne veux pas. Donc, j'ai dit à sa mère que ton fils ne veut pas. Je ne peux pas forcer parce que la prière, ça ne se force pas. On ne force pas avec Dieu. Parce qu'il faut, c'est lui-même qui doit ouvrir son cœur. On ne peut pas forcer, en fait. Amen. C'est vrai. Donc du coup, déjà pour commencer en fait, cette personne-là, tu dis qu'elle est chrétienne catholique. Pour moi en fait, les catholiques sont pas chrétiens selon la parole de Dieu. Donc forcément, tu n'es pas protégé par le Seigneur. Parce que lorsque tu pries Marie, tu ne pries pas le Seigneur, donc ça veut dire que tu pries quelqu'un d'autre en fait. Tu pries une idole. Donc forcément déjà tu n'as pas la protection. Mais tous chrétiens qui sont en Yeshua Mashiach, qui ne payent pas la dot, parce qu'il y a plein de frères qui n'ont pas payé la dot. Toutes ces personnes-là n'ont pas été maudits. Ils ont essayé, les autres familles ont tenté de les maudire, tout ça n'a pas marché. C'est pour ça que je t'ai demandé si cette personne-là était chrétienne. Et véritable chrétienne, hein, pas chrétien, machin, je sais pas quoi. Mais chrétien selon la parole de Dieu. Et les personnes qui sont chrétiens, les personnes qui sont chrétiennes selon la parole de Dieu ne sont pas touchées par la malédiction. Lui-même s'est déjà fait malédiction pour nous. La malédiction n'atteint pas les véritables chrétiens. Tant que tu marches dans la parole de Dieu, tant que tu invoques le nom du Seigneur Yeshua, les malédictions ne t'atteignent pas. Or, cette personne-là n'a pas le Seigneur en fait dans sa vie. Donc forcément, elle est vulnérable aux attaques, aux malédictions, aux machins, tout ça. Automatiquement. C'est pour cela. C'est pour ça qu'il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur. Quand on est en Christ, il ne faut pas avoir peur. On a été à faire ça. Est-ce qu'on va brûler avec ça ou c'est quoi? Alors, si tu n'as pas la connaissance, tu n'as pas eu la connaissance de ça, voilà, la parole dit que le Seigneur ne tient pas compte des temps d'ignorance. Donc forcément, on va pas t'en tenir rigueur parce que tu ne savais pas. Maintenant, pour la personne qui a pris une dot, ça je te dis ça de manière générale, hein, mais une personne qui a pris une dot est tenue quand même de restituer ce qu'il a pris à la famille. C'est ça la justice, c'est ça la réparation. Maintenant, les personnes qui ont pratiqué la dot, qui n'avaient pas l'ignorance, tout ça, qui étaient ignorants, bien sûr, ces personnes-là ne seront pas jugées en fonction de cela.
On est jugé en fonction des connaissances que l'on a et puis de ce qu'on applique. Et là, si tu ne savais pas, ben c'est comme ça. Le plus important, c'est de rester en Christ et de marcher selon sa parole. Tu vois? Tout simplement. Donc ne t'inquiète pas. Voilà, ça c'est... tu demandes pardon au Seigneur et le Seigneur oubliera. Parce que de toute façon, tu ne savais pas. C'est pas comme si tu l'avais fait exprès, que tu voulais vraiment dépouiller quelqu'un. Donc, on poursuit. Donc du coup, on nous dit qu'on nous parle, donc du coup, on avait parlé des stigmates, du fait d'être marqué au fer rouge. Et on a un autre mot, qui est kamal. Kamal. On peut le retrouver dans Ésaïe 19, à partir du verset 6, qui dit « Les rivières seront infectées, les canaux de l'Égypte seront bas et desséchés, les joncs et les roseaux se flétriront. » Vous voyez? Encore ici, toujours un rapport avec l'eau. Et ce mot « kamal » signifie être délabré. Ou encore en ruine. Ou on pourrait dire encore être flétri ou tomber en poussière. Tomber en poussière. Vous voyez un peu le nombre de mots qu'on peut trouver. C'est incroyable. Et d'ailleurs, la marque de la flétrissure signifie en grec, donc kotériazo, qui signifie aussi marqué au feu rouge, donc stigmatisé, marqué dans sa conscience. Ceux dont l'âme est stigmatisée par la marque du péché. Donc c'est le péché qui est marqué en eux. Le péché. Donc ça veut dire que quelqu'un, comme vous l'avez dit en plus, je crois que vous en avez parlé du péché, quelqu'un qui est dans le péché, effectivement, c'est quelqu'un qui est considéré comme flétri. Et donc comme étant pas beau, de manière spirituelle. Et même parfois de manière physique, d'après ce que j'ai entendu. Quand on va aussi dans le grec, Jacques 1, verset 11 nous dit que le soleil s'est levé avec sa chaleur ardente. Il a desséché l'herbe. Sa fleur est tombée et la beauté de son aspect a disparu. Ainsi, le riche se flétrira dans son entreprise. Vous voyez, on nous parle de flétrir et ça a un lien aussi avec la beauté. Sa beauté, si je reprends, voilà, et la beauté de son aspect a disparu. Et c'est comme ça que les riches se flétriront dans leur entreprise. Donc, si ce que tu entreprends n'est pas dirigé par le Seigneur, tu finiras par te flétrir. Et tu marcheras en fait dans ta désobéissance, qui est le péché, et donc, encore une fois, une flétrissure. Il y aurait de la place pour ça même. Donc du coup, qui signifie Mareno, qui signifie éteindre. Mareno, c'est pour quel mot? Pour le flétrissure. Pareil, mais là on parle dans le grec. Ah oui. Éteindre. On parle de quoi? Une flamme, un feu, une lumière. Flamme, un feu. Et ça signifie quoi aussi? Rendre aride, consumer, périr, avoir une faim misérable. Aride, faim misérable.
périr. Donc, ça nous fait référence à quoi? À la mort. Éteindre une flamme, c'est comme éteindre le Saint-Esprit. Et lorsque tu éteins le Saint-Esprit, tu n'as plus de directive. Tu n'arrives plus à capter ce que le Saint-Esprit te dit. Et là, tu marches quoi? Eh ben, tu vas marcher dans le péché. Et là, tu vas t'égarer. Et là, forcément, tu vas périr. Avoir une fin misérable. Tu auras une fin misérable. Sans l'eau de la parole. Sans la présence du Saint-Esprit dans ta vie. Ça va? Monsieur ou pas? Et j'arrive pour finir avec flétrir. Dans 1 Pierre 1, on nous dit: pour un héritage qui ne peut se corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux. Est-ce que quelqu'un peut prendre 1 Pierre 1 à partir du verset 3? Pour l'instant, je vais le prendre. 1 à partir du verset 3. Sinon, je peux le prendre aussi rapidement. Vous pouvez le prendre aussi. Hein. Béni soit l'Élohim et Père de notre Seigneur Yeshua Mashiach, qui par sa grande miséricorde nous a fait naître de nouveau pour une espérance vivante. Donc non pas éteinte, non éteinte, non morte, vivante, par le moyen de la résurrection de Yeshua Mashiach d'entre les morts, pour un héritage incorruptible, sans souillure, qui ne se fane pas, qui ne peut se faner, et qui est réservé dans les cieux pour nous. Ici, le flétrir, donc il ne se fane pas, tel une fleur. Et bien sûr, nous sommes des arbres. Encore une fois, nous sommes des arbres. Nous sommes comparés à des arbres. Qui faisons à pousser un tronc, des branches, des feuilles, et pour certains aussi des fleurs. Et on nous dit que c'est un héritage incorruptible. Incorruptible, bien sûr, c'est imputrescible. Donc quelque chose qui, in fine, ne peut pas se faner. Et c'est aussi une couronne composée d'amarante, une fleur qui ne se fane jamais. Donc, aussi c'est un symbole de la perpétuité et de l'immortalité. Donc, ça veut dire que quelqu'un qui n'est pas fané, qui n'est pas flétri, aura pour finalité l'immortalité, à savoir simplement le fait d'être, la vie éternelle donnée par le Seigneur. On me suit? Et là, la parole, elle dit quoi? Pour continuer dans le verset Éphésiens 5 à partir du verset 27, on nous dit que donc elle est glorieuse, elle n'a pas de tache, comme on l'a vu. Elle n'a pas de rides. C'est-à-dire, je récapitule tous les mots. Quand on nous parle de rides, on nous parle d'être faible. C'est pas une assemblée qui sera faible, dans la faiblesse. C'est pas quelqu'un qui sera penché, mais qui se tiendra debout. Ce n'est pas une assemblée qui est insensée, parce que Dieu nous donne l'intelligence. On ne sera pas insensible. Elle est sensible à l'esprit. Elle est sensible à la cause humaine. Elle est sensible aux personnes qui sont dans la rue, qui sont aux orphelins, aux veuves, aux personnes qui sont démunies. C'est une assemblée qui n'est pas dépourvue d'intelligence, parce que Dieu donne l'intelligence. C'est une assemblée qui ne sera pas dans la chute, qui ne sera pas sans cesse en train de tomber, qui sera toujours debout. C'est une assemblée qui ne sera pas moche spirituellement, qui ne sera pas marquée au fer rouge par les fausses doctrines, qui ne sera pas marquée au fer rouge par l'esprit séducteur ou par le péché. C'est une assemblée qui aimera la vérité, qui aimera ce que la parole dit et aimera la droiture de la vérité, ce qui est juste, selon Dieu. Non pas selon l'homme, mais selon Dieu, selon Elohim. C'est une assemblée qui ne sera pas en ruine, qui ne sera pas délabrée. Parce que nous formons un édifice spirituel, nous tous.
Donc ce sera une assemblée qui ne sera pas éparpillée, mais une assemblée qui sera unie. C'est pour ça que c'est important de se voir, d'être présent aussi. Bien sûr, parfois il y a des impératifs, ça n'y a pas de problème, mais c'est pour ça que c'est important de se voir, d'être là, d'être présent. Parce que quand nous sommes là, nous embrasons des lieux spirituellement. Vous savez que tout est spirituel. Nous embrasons des lieux. Et c'est comme ça que l'œuvre aussi avance. Et que vous avez jamais remarqué que lorsque vous allez parfois dans un endroit, lorsqu'il y a des personnes qui sont sanctifiées, tu sens l'atmosphère. Et c'est spirituel. Et pour terminer, ça sera une assemblée qui ne sera pas éteinte. Qui ne sera pas morte spirituellement. Et donc qui n'aura pas une fin misérable, mais qui aura une fin glorieuse. Comme la parole le dit. Voilà tout ce qui constitue les rides. Et la parole dit qu'il n'y a ni rien de semblable. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui doit ressembler à ça. C'est chaud, hein? Mais on va y arriver. Tant qu'on a le Seigneur dans notre vie, on va y arriver. On peut y arriver. Il suffit de le croire. Et après, on nous dit qu'elle est aimée, sainte et sans défaut. Bon, saint, bien sûr, vous savez ce que c'est que saint. Donc, quand on parle de saint, on parle de la sanctification, de la pureté. Mais on nous dit aussi qu'elle est consacrée. Donc, c'est une assemblée qui est consacrée au Seigneur. Non pas au monde, mais au Seigneur, à l'œuvre du Seigneur. On me suit? Bien. Et sans défaut. Sans défaut qui signifie, donc sans reproche. C'est comme un sacrifice sans tâche ni défaut. Vous savez, dans l'Ancienne Alliance, le sacrificateur examinait le bétail avant d'être sacrifié. Et si le bétail avait un seul défaut, une petite tache qui n'allait pas, tout ça, elle était mise de côté. Il fallait un sacrifice qui était pur, à chaque fois. Un sacrifice qui était pur. C'est pour ça qu'il était examiné sous les moindres détails pour voir s'il était apte à pouvoir être sacrifié pour le péché. Ou alors pour les offrandes au Seigneur. Donc, une assemblée qui sait s'examiner elle-même. Qui sait se dire, là, j'ai mal fait. Et qui se corrige, bien sûr. Parce qu'effectivement, tant que nous sommes ici, nous apprenons, donc forcément nous faisons mal, mais nous tendons à nous améliorer. Donc voilà, et nous dit aussi, répréhensible, qui nous dit aussi moralement sans défaut, sans faute, parfait et irrépréhensible. Comme je le disais, je parlais des tâches. Et les tâches parlaient des fautes ou des défauts moraux. Donc, irrépréhensible ou alors sans défaut, nous parle de ça. Nous parle de sans défaut moral, sans faute. C'est une assemblée qui est amenée à grandir petit à petit et ne plus retourner dans les mêmes péchés qu'avant. Mais toujours grandir. Ça va, on me suit? Voilà. Oui? Non, c'est bon, monsieur. Ok, d'accord. Il n'y avait pas de questions? Non, c'est bon. Ah, ok, voilà. Et donc, celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Personne n'a jamais haï sa propre chair, mais il la nourrit et la chérit dans ton amour, etc., etc. Donc, on a la description d'une église, une assemblée qui est dans la gloire, sainte et sans défaut. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce qui s'est partagé? Non, ça a été clair, plus ou moins clair. On voulait qu'on revienne sur un point. Ouais, ça a été clair. Doucement.
c'est bien alors. Ça va, c'est bien alors. Après, bien sûr, vous avez d'autres exemples hein, de péché, tout ça. Hein. On en parle dans Corinthiens, on nous parle dans Timothée, on nous parle dans 2 Pierre 2. Des sortes de personnes aussi qui sont dans le péché, de toute façon, vous le verrez. Normalement, vous l'avez vu, puisque vous êtes de grands lecteurs de la Bible. Donc, vous l'avez forcément vu. Donc, s'il n'y a pas de questions, je vous invite à prier. Priez pour tout cela, priez pour que le Seigneur nous aide à être cette épouse devant lui qui est sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Et glorieuse, hein, sainte et sans défaut. Quelque chose qui n'est pas facile, mais on peut y arriver. Tout est possible à celui qui... Amen. Amen. Seigneur, merci pour cette grâce que tu nous fais de nous enseigner sur ces choses. Père, nous voulons vraiment être attentifs à ta voix, être attentifs à ce que tu nous dis. Seigneur, nous voulons vraiment que ce soit toi qui nous instruis encore, Papa. Père, garde-nous toujours près de toi. Aide-nous toujours à rester près de ta parole afin de grandir selon ta parole, afin d'être de beaux arbres, de belles plantes, Seigneur Père. Et que nous soyons ce parfum de bonne odeur qui monte jusqu'à toi, Seigneur. Aide-nous tous les jours, Papa, tous les jours, à t'avoir dans notre esprit, à t'avoir dans notre cœur. Car c'est toi que nous voulons. Nous voulons véritablement grandir, Papa, en toi. Nous voulons vraiment te prendre en considération, Seigneur. Prendre ta parole en considération, marcher en elle. Marcher dans les œuvres que tu as préparées d'avance pour nous. Les pratiquer, Seigneur. Nous voulons vraiment te dire merci pour toutes les choses que tu as accomplies, Seigneur. Car ce n'est pas nous qui faisons. Ce n'est pas notre œuvre à nous, c'est ton œuvre. C'est toi qui fais. C'est toi qui accomplis. Et c'est pour ça que toute la gloire doit être rendue, Seigneur. Et cette assemblée glorieuse ne peut pas être glorieuse, Papa, sans toi. Et ce n'est pas une gloire qui te fait de l'ombre, mais c'est une gloire qui est soumise à toi, Seigneur. Car tu es le plus glorieux. Tu es le plus saint. Tu es le plus parfait. Seigneur, rends-nous parfaits comme tu es parfait, Seigneur. Aide-nous à l'être. Tous les jours de notre vie. Oh Seigneur, merci. Merci, Papa. Que la gloire te soit rendue encore au nom de Yeshua. Amen.